sera la fin de la visite, donc on va voir comment on s'organise, parce que pour les journées du patrimoine de cette année, ce thème-là est nouveau. Donc moi j'aborde les questions du vin à plusieurs périodes d'ailleurs, avec même une spécialité à l'Antiquité. Donc pas du tout notre sujet du jour, parce que c'est une histoire vraiment très différente. Mais si vous avez des questions, on peut l'aborder. Ce sera en plus, après, avant, pendant les trajets, on verra. Et puis sinon, on aborde bien sûr la question du passé viticole du Val d'Allier, disons, dans les autres visites, c'est-à-dire au sein des visites de la Sauvetat, de Vic-le-Comte, de Coran, de tous ces cours-là. Et là, donc plus rarement des villes plus proches de Clermont-Ferrand, comme celle qu'on va aller voir aujourd'hui, et pourtant qui sont vraiment des bourgs vignerons. Ça se perçoit tout de suite dans l'architecture, mais on va s'appuyer sur du concret et du bâti pour pouvoir parler de ça. J'ai prévu parapluie, écharpe. En fait, je crois que c'est tout à fait à la pierre, ça se voit tout à fait à la falaise qu'on a au sommet de Cournon. Mais en fait, il y a à peu près tous les terroirs. Donc quand on parle de cépage et de vignes sur ces terroirs, on a du calcaire dans la Limagne, mais parfois du basalte par-dessus, des pépérites pour le mélange, mais ça on en parlera à la toute fin en ce qui concerne Châteauguay. Et le calcaire, moi comme on n'aura pas le temps de tout aborder à Cournon, parce qu'en fin de compte le programme est quand même assez rapide là. Vigneronne du coin typique, parce que finalement on va en voir partout. Donc partout, mais souvent très remaniés. Donc on a des éléments qui sont souvent les mêmes. Par exemple, la hauteur. Donc là c'est pas la plus typique, mais elle a une particularité, celle-ci, c'est pour ça que je m'arrête ici. La hauteur, l'escalier extérieur, un auvent, enfin vraiment elles sont toutes. C'est la réunion finalement de deux anciens fiefs. Du fief, parce qu'on pourrait dire seigneurie, mais c'est vraiment des toutes petites agglomérations autour de deux pôles. En fait, à la base, deux églises. On a l'église Saint-Martin ici. On voit bien encore qu'il y a eu justement une première enceinte bien resserrée autour de l'église. Une enceinte d'ailleurs, pas forcément, ça pouvait être des fortifications construites directement avec le bâti, donc les maisons. Ça, c'est ce qu'on appelle un fort. On pourrait dire un fort villageois. Mais c'est vraiment très petit, n'empêche que c'était un endroit où on venait se protéger en cas d'attaque. Donc à partir du XIIe siècle, XIe siècle, même on vient se resserrer comme ça autour d'un château ou d'une paroisse souvent pour se protéger. Donc là il y a Saint-Martin. De l'autre côté, maintenant vers l'actuelle mairie, donc on ne va pas aller jusque là-bas, mais il y avait une autre église donc, de ce qu'on appelle les journaliers. Les journaliers, je vous en redis un mot, quand on retournera justement place de l'Halle où nous étions tout à l'heure. Eh bien, une maison de journalier, ça ressemble à une maison vigneronne, mais en plus petit, vraiment tout petit. Il n'y a plus qu'une pièce, il n'y a ni grenier, peut-être une cave, enfin peut-être un cuvage plutôt, mais pas de cave, un petit escalier extérieur quand même. Mais les journaliers, souvent, c'était les plus pauvres, vraiment les classes sociales les plus pauvres qui n'avaient pas de terre. Donc pas besoin d'avoir le matériel pour vinifier son vin, finalement, mais c'est ceux qui louaient leurs bras, on les appelle des brassiers d'ailleurs aussi, qui louaient leur force vive aux propriétaires les plus importants. Donc on les appelle les journaliers parce qu'ils pouvaient être loués à la journée. Donc là, c'est toujours un peu comme ça. Au Brésil, c'est pareil, on avait des inflations gigantesques souvent aussi. C'était avec des zéros écrits sur le billet. Là, on vient de quitter la partie qu'on appelait la Limagne des buttes. La Limagne des buttes, avec le puits Saint-Romain qu'on a vu, donc toutes ces buttes à peu près à même altitude, le plateau de Gergovie, le plateau de Coran, le puits Saint-Romain. Et là, pour voir sur notre droite, vraiment la Limagne, la grande Limagne en fait, cette grande plaine très fertile. La Limagne, c'est une des plaines les plus fertiles d'Europe. Et ça s'explique par sa géologie. En fait, il y a un peu plus d'1 kilomètre. Mais ça a un peu, la construction de cette nouvelle église a un peu modifié finalement
ce parcellaire qui est tout petit également. Quand je vous parlais de fort tout à l'heure, on m'a posé la question, ce qu'on appelle les forts villageois. Donc ça a été étudié par un spécialiste, en fait, donc c'est plutôt son idée sur ce parcellaire particulier. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y en a beaucoup. On regarde, on en recense 180, à peu près, même un peu plus, 185. Et ça s'est fait dans un contexte bien particulier, c'est celui de la guerre de 100 ans. Au XIVe siècle, on va vouloir se protéger, mais se protéger des routiers, des mercenaires, en fait, qui louent leurs services, enfin leurs descendants, un siècle plus tard, à peu près un peu moins, ils vont vendre la maison à Antoine Sablon. Donc pour les Clermontois, Sablon, ça vous dit quelque chose. Il y a un cours qui porte le nom d'Antoine Sablon, enfin de Sablon. Il a été aussi maire de Clermont, donc il a été propriétaire de cette maison-là. Et donc à la suite, en fait, le nom de Lande va s'arrêter. Donc le dernier qui va porter le nom de Lande, ce sera Pierre de Lande. Donc pas de lignée, disons, dans la continuité masculine finalement, mais la sœur de Pierre, elle aura des descendants. Du château d'Age. Oui. Ah oui. Ah oui, on peut aller directement bas. Ou vers l'église Sainte-Martine. Église Sainte-Martine. Elle m'avait dit, Céline, que faire c'est tout. La statue dont je vous parlais, c'est donc Saint-Nicolas qui est là. Il faut vous asseoir si vous voulez. Michel Envan qui est aussi, il a écrit un article sur Saint-Nicolas qui prévoit que, en fait, si on relevait tous les Saint-Nicolas, toutes les statues de Saint-Nicolas qui sont dans les églises, toutes les fois de guerre Saint-Nicolas, on pourrait avoir une carte hydrographique de la France, même de l'Europe. Pourtant, c'est un saint qui vient de l'église catholique d'Orient. Saint-Nicolas qui a été récupéré par l'église peu connue maintenant, une Pellière, on ne sait pas vraiment ce que c'est, pourtant c'était assez fréquent. Les Pellières, c'est des sortes de barrages justement, un peu comme des écluses qui permettaient de faire une différence de niveau d'eau pour dériver l'eau pour l'utiliser pour les moulins, mais aussi pour pouvoir faciliter la pêche au saumon. Et ça, c'était des revenus très importants pour les seigneurs, assez importants pour que les seigneurs ici ne veuillent pas se débarrasser de ces pellières, même quand le cours d'eau va être rendu navigable. Parce que je cherchais le nom du capitaine du bateau tout à l'heure, on l'appelait le Toutier. Pour la dernière partie, a priori non. On est tout proche du tram. Oui, ça va. Donc, Oui. J'ai tout parlé avec vous. On va bien passer. C'est une journée chargée pour vous. Ah oui, depuis 9h ce matin. moi, je suis là Ce matin, oui, j'ai fait la visite du parc Montjoly. Chamelière. Oui.
Et on est plusieurs à avoir fait les deux. Plusieurs qui étaient le matin aussi. Donc ça a été une bonne journée.